Salut la team Yomel Chips. Alors, la dernière fois, on a parlé de l'immobilier commercial et ensuite de l'immobilier résidentiel. Aujourd'hui, je vous parle de l'investissement dans les résidences de service. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des résidences qui sont spécialisées, par exemple, des résidences étudiantes ou des résidences pour seniors ou des résidences hôtelières ou touristiques. En gros, tu achètes un appart dans l'une de ces résidences et la magie opère. Donc, c'est le gestionnaire qui s'occupe de tout. Les locataires, ils gèrent. L'entretien, ils gèrent. Toi, tu fais que encaisser tes loyers garantis. Oui, les loyers sont garantis même si l'appartement est vide. Donc, pourquoi tu devrais choisir ce type d'investissement? Si tu es quelqu'un qui aime la tranquillité, par exemple, pas de recherche de locataires, pas de problème de réparation. Si tu es quelqu'un qui aime les loyers stables et garantis, peu importe ce qui se passe. Si tu es aussi quelqu'un qui recherche une manière de réduire tes impôts ou de défiscaliser d'une manière ou d'une autre, ça peut être fait pour toi. Par contre, ça a aussi des inconvénients. Typiquement, tu dépends du gestionnaire. Si la gestion est mal assurée ou si le gestionnaire fait faillite, les loyers sont peut-être compromis. Et si tu changes de gestionnaire, ça peut être très très coûteux ou complexe. Donc, il faut vérifier la solidité financière et la réputation du gestionnaire avant d'investir. Ensuite, tu as le rendement qui est parfois très très faible, donc entre 3 et 5% environ. Et des fois même après les charges, tu te retrouves avec moins. Donc, ce sont des rendements qui peuvent être affectés en plus par les frais de gestion très élevés. Donc, compare les rendements nets après charge avec d'autres types d'investissements. Tu as la revente qui peut être plus difficile. Que les résidences de service s'adressent à un public d'investisseurs, pas à des particuliers qui veulent y habiter. Ça limite le marché lors de la revente. La demande peut être plus faible, ce qui rend la revente longue et parfois moins rentable. Et la valeur du bien dépend aussi de la qualité du gestionnaire et de la résidence. Donc, si tu veux investir dans ce genre de résidence, il faut investir dans des résidences qui sont situées dans des zones où il y a de très fortes demandes étudiantes ou touristiques. Et un autre point, c'est que tu as moins de flexibilité. Quand tu signes un bail commercial avec un gestionnaire, tu perds le contrôle de ton bien. En gros, tu ne peux pas l'utiliser, comme je le disais tout à l'heure. Tu peux pas l'utiliser personnellement. Tu peux pas changer les conditions du bail parce que c'est souvent des conditions assez rigides et qu'on ne peut pas trop négocier. En gros, c'est un package tout prêt, quoi. Donc, il faut lire attentivement le contrat de bail et tu vérifies s'il correspond à ce que toi, tu recherches. Ou à tes objectifs, du moins. Et le dernier inconvénient dont je vais parler, ce sont les risques en fonction des résidences. Parce que les performances peuvent varier selon le type de résidence. Typiquement, les résidences étudiantes, il y a moins de demandes si l'université ferme ou si la population étudiante diminue dans la ville. Les résidences seniors, il y a la dépendance aux tendances démographiques et aux attentes des locataires. Ça dépend vraiment de ce qui se passe en fait dans la zone où tu achètes. Et pour tout ce qui est touristique, il y a la saisonnalité. En fonction de la saison, il y a plus de monde ou pas, la région a-t-il plus de monde ou pas. Donc, il vaut mieux analyser le marché local et la demande avant de décider d'investir dans ce type de résidence. Donc, en conclusion, investir dans les résidences de service, c'est comme commander un plat tout prêt. C'est pratique, c'est efficace, ça rapporte. Mais bon, faut vérifier que ce soit vraiment le type d'investissement que tu recherches et le type de rendement que tu recherches. Alors, prêt à te lancer? Abonne-toi pour plus de conseils et dis-moi en commentaire si ce type d'investissement te tente. Salut!